un logement. En français, ce que l'on appelle un logement, c'est tout simplement l'endroit dans lequel on habite. Hein. Un logement, ça peut être par exemple une maison ou encore un appartement. Hein. On appelle tout cela un logement. Si j'ai un appartement, par exemple, un appartement peut être de différentes sortes. On peut par exemple avoir un 2 pièces ou encore un 3 pièces. On pourrait même avoir un studio. Hein, un 2 pièces est tout simplement un appartement dans lequel il y a 2 pièces. De la même manière, un 3 pièces est un appartement dans lequel on aura 3 pièces. Un studio, en revanche, est un appartement dans lequel il n'y aura qu'une seule pièce. Hein, un 2 pièces, un 3 pièces, un studio. Lorsque l'on vit dans un appartement, on peut vivre seul ou on peut vivre avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne. Cette autre personne sera donc appelée votre colocataire. Hein, un colocataire, mon colocataire, est donc la personne avec laquelle je vis dans mon appartement. Plutôt que de dire mon colocataire, en français, à l'oral, on peut parfois dire mon coloc. Hein. Mon coloc, c'est l'abréviation de mon colocataire. Hein. Colocataire, coloc. Un quartier, c'est un endroit dans une ville où il y a plusieurs bâtiments, plusieurs habitations, plusieurs immeubles. Hein. C'est un groupement d'habitations, d'immeubles, de bâtiments. On appelle cela un quartier. Donc, lorsque l'on vit dans une ville, dans un appartement, par exemple, hein, on peut dire que l'on vit dans un quartier. Hein, son quartier, c'est cet endroit dans la ville, hein, cet endroit particulier dans la ville dans lequel on habite. Hein. Donc, dans une ville, il y a plusieurs quartiers différents dans une même ville. Donc, il est important, lorsque l'on choisit son appartement, lorsque l'on choisit son logement, de choisir son logement dans un quartier, dans la partie de la ville, dans un quartier qui nous convient. Convient du verbe convenir. Lorsque je dis que quelque chose me convient, c'est que cette chose me va bien, j'apprécie cette chose, je suis d'accord avec cette chose, elle me convient. Si je dis « ce quartier me convient », cela signifie que j'aime bien ce quartier, c'est bon pour moi d'habiter ici, je suis d'accord pour choisir, pour habiter dans ce quartier, il me convient. Le quartier, donc dans lequel vous habitez, dans une ville, peut avoir différentes caractéristiques. Il peut être plus ou moins bruyant, bruyant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit. Si mon quartier est bruyant, cela signifie qu'il y a beaucoup de bruit dans mon quartier. Au contraire, si mon quartier est calme, lorsque je dis que mon quartier est calme, cela signifie qu'il n'y a pas trop de bruit, qu'il n'y a pas trop d'activité dans mon quartier, il est calme. Un appartement peut également avoir différentes caractéristiques. Un appartement, par exemple, peut être plus ou moins lumineux. Un appartement lumineux est donc un appartement dans lequel il y aura beaucoup de lumière. Par exemple, si j'ai beaucoup de fenêtres, dans mon appartement sera probablement lumineux. Il y aura beaucoup de lumière. Au contraire, un appartement qui n'est pas lumineux, dans lequel il n'y a pas beaucoup de lumière, peut être appelé un appartement sombre. Sombre, c'est le contraire, c'est l'opposé de lumineux. Quelque chose de sombre, un appartement sombre,
par exemple, est un appartement dans lequel il n'y a pas beaucoup de lumière. Un appartement peut également être plus ou moins neuf. Un appartement neuf, un appartement neuf est un appartement récent, est un appartement moderne qui a été construit récemment, qui a été construit il n'y a pas très longtemps. Un appartement qui a été construit il n'y a pas très longtemps est un appartement neuf. L'adjectif neuf peut convenir dans plusieurs types de situations. Par exemple, si je dis que je viens d'acheter des nouvelles chaussures, nouvelles, neuf, sont synonymes, nouvelles et neuf sont synonymes. Lorsque j'achète des nouvelles chaussures, je peux dire que mes chaussures sont neuves. Elles sont nouvelles, elles sont neuves. Relativement. En français, lorsque l'on dit que quelque chose est relativement quelque chose d'autre, relativement signifie assez. Pas trop, pas assez non plus, c'est assez. Par exemple, si je dis mon quartier, le quartier dans lequel j'habite, dans lequel se trouve mon appartement, est relativement calme, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de bruit dans mon quartier. Mon quartier n'est pas très calme, il n'est pas très calme, il est relativement calme. Relativement, ce n'est pas très, mais c'est quand même assez. Mon quartier est assez calme, il est relativement calme. Un appartement, puisque l'on parlait donc des appartements, peut également avoir d'autres caractéristiques, comme par exemple, on peut dire d'un appartement qu'il est meublé. Si je dis mon appartement est meublé, j'ai meublé mon appartement ou mon appartement est meublé, cela signifie que l'on a mis des meubles ou que des meubles ont déjà été mis, ont déjà été installés dans notre appartement. Donc si mon appartement n'est pas meublé, je n'aurai donc pas de lit et je n'aurai pas de meubles en général dans mon appartement. Mon appartement sera presque vide, il n'y aura quasiment rien, il n'y aura presque rien dedans. Mon appartement n'est pas meublé. Au contraire, si mon appartement est meublé, il y a déjà des meubles, il y a déjà un lit, il y a déjà une table, il y a déjà des chaises, etc., etc. Il y a déjà des meubles dedans, mon appartement est meublé. Un appartement pourrait encore avoir un balcon, par exemple. Un balcon, c'est la partie d'un appartement ou d'une maison, d'ailleurs, d'un appartement ou d'une maison qui est à l'extérieur, de l'appartement ou de la maison, en hauteur, suspendu. Par exemple, un balcon, si on a un appartement avec un balcon, c'est qu'on a un appartement dans lequel on a une partie extérieure, par exemple, qui donne sur la rue. On a un balcon donc qui donne, qui est à l'extérieur de notre appartement. Un balcon, le balcon d'un appartement ou d'une maison peut donc être orienté vers différentes directions. Par exemple, mon balcon pourrait être orienté, c'est-à-dire dirigé vers une direction différente. Mon balcon pourrait être orienté vers le nord, pourrait être orienté au nord, ou alors être orienté au sud, orienté à l'ouest, ou encore orienté à l'est. On dit donc orienté, c'est-à-dire dirigé. Équipé. Lorsque je dis que je m'équipe, par exemple, si je dis je m'équipe, cela signifie que je vais mettre un équipement sur moi. Je m'équipe. De la même manière, équiper, si l'on dit que l'on équipe quelqu'un ou encore quelque chose, cela signifie que l'on installe un équipement. Donc, si je dis par exemple que ma cuisine est équipée
hein. Avoir une cuisine équipée, c'est tout simplement avoir une cuisine qui a déjà des équipements. Hein, des équipements, c'est-à-dire par exemple un four, ou encore un micro-ondes, ou encore un lave-vaisselle, etc. Ce sont des types d'équipements. Si notre cuisine les a déjà, je peux dire que ma cuisine est équipée. J'ai une cuisine équipée. Lorsque l'on loue un appartement, lorsque l'on prend un appartement, on doit payer tous les mois un loyer. Le loyer, c'est tout simplement l'argent, la somme d'argent que l'on doit payer chaque mois pour pouvoir vivre dans son appartement, pour avoir le droit d'habiter dans son appartement. Hein, on doit payer un loyer. Lorsque l'on paye son loyer, on doit parfois également payer des charges. Hein, des charges. Les charges, c'est par exemple l'électricité, ou encore le gaz, ou encore l'eau. Hein. L'électricité, le gaz, l'eau sont les charges que parfois on doit payer en plus de son loyer. Cependant, parfois, les charges sont déjà incluses dans le prix du loyer. Dans ce cas, on dit que les charges sont comprises. Donc, par exemple, si je vous dis « mon loyer est de 500 €, charges comprises », cela signifie que chaque mois, je devrais payer 500 € en tout. Je n'aurai pas besoin de payer en plus mes charges. Mes charges sont comprises dans mon loyer. Enfin, la proximité. Ce que l'on appelle la proximité en France, en français, c'est le fait d'être proche. Hein. Proximité, proche. Hein. La proximité, c'est le fait d'être proche de quelque chose. Par exemple, si je vous dis que j'ai beaucoup de magasins à proximité de mon appartement, cela signifie que il y a beaucoup de magasins autour, proches, hein, proches de mon appartement. Hein. J'ai des magasins à proximité, j'ai des magasins proches de mon appartement. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, j'aimerais changer de logement. Le quartier que j'habite en ce moment ne me plaît plus vraiment. Il est trop bruyant. Du coup, je voulais savoir si vous auriez pu me renseigner sur les appartements disponibles. Bien sûr monsieur, je suis là pour ça. Qu'est-ce que vous recherchez comme appartement? Un 2 pièces ou peut-être un 3 pièces, je ne suis pas certain. Je vais peut-être avoir un coloc. Je vois. Suivez-moi. Nous allons regarder ensemble ce qui pourrait vous convenir. Voilà quelques appartements disponibles, monsieur. J'ai celui-ci, par exemple. Un 2 pièces dans un quartier calme. Il m'a l'air un peu sombre. Vous n'avez rien de plus lumineux? Si, bien sûr. J'ai celui-là, plus neuf et plus lumineux. Celui-ci m'a l'air un peu petit. Il a quelle surface? Cet appartement fait 45 mètres carrés, monsieur. C'est un peu trop petit, surtout pour 2 personnes. Je suis à la recherche de quelque chose d'un peu plus grand. Très bien. Je peux vous proposer celui-ci alors. Un 3 pièces dans un quartier relativement calme. Il est assez grand et lumineux, meublé et avec une cuisine équipée. Vous avez même un balcon orienté plein sud. C'est vrai que celui-ci a l'air sympa. À combien est le loyer? Le loyer est à 1 800 € par mois, monsieur. Charges comprises. Oula, non. C'est un peu trop cher. Vous n'avez rien d'autre à me proposer? Attendez. Si, j'ai celui-ci, un 3 pièces également, mais un peu plus petit. Le quartier est un peu plus bruyant, mais l'appartement est quand même bien situé. Le loyer est de 1 300 € par mois, charges comprises. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le quartier? Vous avez beaucoup de commerces à proximité. La station de métro la plus proche n'est qu'à 5 minutes à pied. Et vous n'êtes pas trop loin du centre. Bon, cet appart m'a l'air pas trop mal. Je pourrais visiter quand? On pourrait faire la visite lundi prochain. Ça vous va? Parfait.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, j'aimerais changer de logement. Le quartier que j'habite en ce moment ne me plaît plus vraiment. Il est trop bruyant. Du coup, je voulais savoir si vous auriez pu me renseigner sur les appartements disponibles. Bien sûr monsieur, je suis là pour ça. Qu'est-ce que vous recherchez comme appartement? Un 2 pièces ou peut-être un 3 pièces, je ne suis pas certain. Je vais peut-être avoir un coloc. Je vois. Suivez-moi. Nous allons regarder ensemble ce qui pourrait vous convenir. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 11, Adrien se rend dans une agence immobilière pour se renseigner sur les appartements disponibles. Une agence immobilière, c'est un magasin dans lequel on se rend pour avoir des informations sur l'immobilier, c'est-à-dire sur les logements disponibles. Adrien se rend donc dans une agence immobilière. Il va donc discuter avec un agent immobilier. Il se rend donc dans une agence immobilière pour se renseigner sur les appartements disponibles. Pourquoi? Eh bien, parce que Adrien explique à l'agent immobilier qu'il aimerait changer de logement. Il aimerait changer de logement, c'est-à-dire il aimerait trouver un nouveau logement, il aimerait trouver un nouvel appartement. Il faut noter que même si l'agent immobilier auquel Adrien s'adresse est une femme, le terme agent immobilier, normalement en français, reste masculin. On dit un agent immobilier, une agent immobilier. Le terme reste masculin. Adrien discute donc ici dans une agence immobilière avec une agent immobilier. Il discute donc des appartements disponibles car il veut changer de logement, il veut trouver un nouvel appartement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Adrien explique que le quartier qu'il habite, il dit le quartier que j'habite, c'est-à-dire le quartier, la partie de la ville dans laquelle Adrien habite en ce moment, est trop bruyante. Son quartier est trop bruyant. Trop bruyant, c'est-à-dire qu'il y a trop de bruit. Adrien souhaiterait donc trouver un appartement, un nouveau logement, donc un nouvel appartement dans un quartier moins bruyant, dans un quartier où il y a moins de bruit. Adrien demande donc à l'agent immobilier de le renseigner sur les appartements disponibles, c'est-à-dire de lui donner des renseignements, des informations, de le renseigner donc sur les appartements disponibles, c'est-à-dire sur les appartements libres, sur les appartements dans lesquels Adrien pourrait peut-être s'installer. Les appartements qu'Adrien pourrait choisir car ils sont libres, car ils sont disponibles. Donc Adrien demande à l'agent immobilier, il lui dit j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me renseigner sur les appartements disponibles. Évidemment, l'agent immobilier lui répond bien sûr, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, c'est-à-dire c'est mon métier, évidemment que je peux vous renseigner puisque c'est mon métier. Je suis là, je suis dans ce magasin, dans cette agence immobilière, car mon métier, c'est évidemment de renseigner, de donner des renseignements aux gens sur les appartements, sur les logements disponibles. Donc, je suis là pour ça. L'agent immobilier demande donc à Adrien ce qu'il recherche comme appartement. C'est-à-dire comme type, quel genre d'appartement, quel type d'appartement recherchez-vous? Qu'est-ce que vous recherchez comme appartement? Elle demande à Adrien quel type d'appartement il aimerait, quel type d'appartement il recherche, ce qu'il recherche comme appartement. Adrien lui répond qu'il n'est pas trop sûr, il dit un 2 pièces, peut-être un 3 pièces, car Adrien va peut-être avoir un coloc.
hein, Adrien va peut-être avoir un coloc. Hein, un coloc, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, un coloc, c'est un colocataire. Hein. Coloc est l'abréviation de colocataire. Donc Adrien va peut-être avoir un coloc, donc il voudrait un appartement peut-être un peu plus grand, hein, donc un 2 pièces ou peut-être un 3 pièces, hein, puisqu'il va vivre avec un colocataire, avec un coloc. Enfin, donc, l'agent immobilier dit à Adrien, suivez-moi dans mon bureau, hein, suivez-moi, venez avec moi dans mon bureau, nous allons regarder ensemble s'il y a quelque chose, s'il y a un appartement qui pourrait vous convenir, hein, c'est-à-dire un appartement qui pourrait vous satisfaire, qui vous irait bien, qui vous plairait, que vous voudriez louer, que vous voudriez prendre. Hein, un appartement qui pourrait vous convenir. Voilà quelques appartements disponibles, monsieur. J'ai celui-ci, par exemple, un 2 pièces dans un quartier calme. Il m'a l'air un peu sombre. Vous n'avez rien de plus lumineux ? Si, bien sûr. J'ai celui-là, plus neuf et plus lumineux. Celui-ci m'a l'air un peu petit. Il a quelle surface ? Cet appartement fait 45 mètres carrés, monsieur. C'est un peu trop petit, surtout pour 2 personnes. Je suis à la recherche de quelque chose d'un peu plus grand. Très bien. Je peux vous proposer celui-ci alors. Un 3 pièces dans un quartier relativement calme. Il est assez grand et lumineux, meublé et avec une cuisine équipée. Vous avez même un balcon orienté plein sud. Une fois que l'agent immobilier est emmené Adrien dans son bureau, elle lui montre donc des appartements disponibles, c'est-à-dire des appartements libres qu'Adrien peut donc peut-être choisir, peut-être prendre, peut-être louer. Elle lui en propose notamment un. Elle dit voilà donc un 2 pièces, hein, donc un appartement qui a 2 pièces, un 2 pièces, dans un quartier calme. Hein. Un quartier calme, c'est un quartier où il n'y a pas trop de bruit, hein, où il n'y a pas trop d'activité, ce n'est pas très bruyant. Hein. C'est un quartier calme, puisque Adrien expliquait au début du dialogue qu'il aimerait changer d'appartement, puisque son appartement est en ce moment dans un quartier qu'il trouve trop bruyant. Donc l'agent immobilier lui propose d'abord un 2 pièces dans un quartier plus calme, hein, avec moins de bruit. Mais l'appartement que l'agent immobilier montre à Adrien ne lui convient pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il explique qu'il le trouve trop sombre. Hein, trop sombre, c'est-à-dire que cet appartement n'a pas assez de lumière. Hein. Donc Adrien demande à l'agent immobilier si elle aurait un appartement plus lumineux. Hein, elle lui demande, vous n'aurez rien de plus lumineux, hein, est-ce que vous avez un appartement plus lumineux ? Je trouve que celui-ci manque de lumière, je trouve que ce 2 pièces est trop sombre. L'agent immobilier répond alors à Adrien, oui, nous avons, j'ai autre chose qui pourrait peut-être donc vous convenir, j'ai un appartement donc plus lumineux, hein, un appartement qui est aussi plus neuf, hein, plus neuf, c'est-à-dire plus récent, plus moderne, hein, plus nouveau, un appartement qui a été construit plus récemment, qui a été construit il n'y a pas longtemps, hein, un appartement donc plus neuf, qui est également, elle l'explique, plus lumineux, c'est-à-dire dans lequel il y a plus de lumière. Adrien demande ensuite à l'agent immobilier quelle est la surface, quelle est la superficie, hein, la superficie de l'appartement. Eh bien, l'agent immobilier lui répond que l'appartement fait 45 mètres carrés, c'est-à-dire que l'appartement a une surface de 45 mètres carrés. Hein. C'est-à-dire que le sol, la surface du sol de l'appartement fait environ 45 mètres carrés. Adrien explique alors à l'agent immobilier que 45 mètres carrés, c'est une surface qui est trop petite. Hein. Il aimerait un appartement un peu plus grand,
notamment parce qu'il aimerait peut-être avoir un coloc, avoir un colocataire. Donc Adrien pense que 45 mètres carrés, c'est trop peu, c'est trop petit pour lui et son colocataire. Il aimerait donc quelque chose de plus grand, il aimerait donc une surface plus grande pour son appartement. L'agent immobilier donc propose à Adrien un autre appartement, un 3 pièces, cette fois-ci plus grand, donc avec une surface plus grande, une surface supérieure à 45 mètres carrés. Donc, elle lui propose donc ce 3 pièces dans un quartier relativement calme. Relativement calme, c'est-à-dire assez calme. Cet appartement, ce 3 pièces, cet appartement avec 3 pièces, donc ce 3 pièces, est dans un quartier relativement assez calme. Elle explique ensuite à Adrien que l'appartement est meublé. Il est meublé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des meubles dans l'appartement. On a déjà mis des meubles dans l'appartement. Cet appartement est meublé. Il y a déjà un lit, il y a déjà des tables, il y a déjà des chaises, etc. etc. L'appartement est meublé. Il n'y a pas besoin de rajouter des meubles, d'acheter des meubles pour l'appartement. Elle explique également que la cuisine est équipée. La cuisine est tout équipée, elle est équipée, c'est-à-dire qu'elle a déjà des équipements, elle a déjà ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir cuisiner. Il n'y a pas besoin d'acheter des équipements supplémentaires normalement, puisque la cuisine est déjà équipée. Enfin, elle ajoute que l'appartement, le 3 pièces, donc ce 3 pièces qui est dans un quartier relativement calme, a également un balcon. Un balcon donc, c'est-à-dire un endroit, une partie de l'appartement qui est à l'extérieur, sur lequel on peut donc prendre l'air, on peut prendre l'air sur ce balcon. Ce balcon est à l'extérieur de l'appartement. Et elle ajoute que le balcon est orienté plein sud. Le balcon est orienté plein sud, c'est-à-dire que la direction du balcon est face au sud. Elle fait face, elle est orientée vers le sud. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que quand vous avez un balcon orienté plein sud, en tout cas dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire en France ou même en Chine, par exemple, lorsque l'on a un appartement ou une maison avec un balcon orienté plein sud, eh bien, ce balcon sera normalement plus lumineux, ou en tout cas recevra la lumière, les rayons du soleil plus longtemps dans la journée, car il est orienté, car il fait face au sud. Donc avoir un balcon orienté plein sud, plein c'est-à-dire complètement face au sud, plein sud, c'est généralement une bonne chose, car généralement c'est un balcon où il fera plus chaud, où il y aura plus de lumière. C'est vrai que celui-ci a l'air sympa. À combien est le loyer? Le loyer est à 1 800 € par mois, monsieur, charges comprises. Oula, non, c'est un peu trop cher. Vous n'avez rien d'autre à me proposer? Attendez. Si, j'ai celui-ci, un 3 pièces également, mais un peu plus petit. Le quartier est un peu plus bruyant, mais l'appartement est quand même bien situé. Le loyer est de 1 300 € par mois, charges comprises. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le quartier? Vous avez beaucoup de commerces à proximité. La station de métro la plus proche n'est qu'à 5 minutes à pied. Et vous n'êtes pas trop loin du centre. Bon, cet appart m'a l'air pas trop mal. Je pourrais visiter quand? On pourrait faire la visite lundi prochain. Ça vous va? Parfait. Cet appartement, donc ce 3 pièces que l'agent immobilier venait de présenter à Adrien, lui plaît bien. C'est pourquoi il dit oui, cet appartement, ce 3 pièces, a l'air sympa. A l'air sympa, c'est-à-dire a l'air sympathique.
Sympa, c'est l'abréviation de sympathique. Cet appartement a l'air sympa, c'est-à-dire il a l'air bien, hein, il a l'air agréable, il me plaît bien, il a l'air sympa. Du coup, Adrien demande à l'agent immobilier à combien est le loyer, c'est-à-dire combien Adrien devrait payer chaque mois pour pouvoir habiter dans cet appartement. Hein. À combien est le loyer? Combien coûte le loyer chaque mois pour habiter dans cet appartement? L'agent immobilier répond alors à Adrien que le loyer est de 1800 € par mois. Hein, 1800 € par mois. Elle ajoute charges comprises. Le loyer est de 1800 € par mois, charges comprises, c'est-à-dire que Adrien n'aura pas besoin de payer les charges en plus, hein, l'électricité, l'eau ou encore le gaz. Le prix de ces charges est déjà inclus, est déjà compris dans le prix du loyer. Hein, les charges sont comprises, il n'y a pas besoin de les payer en plus. Malheureusement, Adrien explique à l'agent immobilier que le loyer est trop cher pour lui. Il ne peut pas payer 1800 € par mois, c'est trop cher. Il demande donc à l'agent immobilier de lui proposer un autre appartement. L'agent immobilier propose donc un nouvel appartement, un autre 3 pièces à Adrien, qui est un peu plus petit que cet appartement qu'elle venait de lui proposer. Elle lui dit qu'il est un peu plus bruyant, hein, il y a un peu plus de bruit là où est situé cet appartement, mais elle dit il est quand même bien situé. Hein. Il est quand même bien situé, c'est-à-dire même si il y a un peu plus de bruit, l'appartement est bien situé. Il est quand même bien situé. Bien situé, c'est-à-dire il a une bonne situation. Hein. L'endroit où il est situé, l'endroit où il se trouve, l'endroit où il est localisé est tout de même bien, est tout de même bon. Cet appartement, ce 3 pièces, est tout de même bien situé. Elle ajoute d'ailleurs, l'agent immobilier, qu'il y a beaucoup de commerces, hein, des commerces, c'est-à-dire des magasins. Il y a beaucoup de commerces à proximité. Hein, puisque Adrien lui demandait qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant autour de cet appartement. Pourquoi dites-vous qu'il est bien situé, hein, qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant proche de cet appartement? Eh bien, l'agent immobilier lui explique que l'appartement est bien situé car il y a beaucoup de commerces à proximité, c'est-à-dire autour, proche, hein, de l'appartement qu'elle est en train de proposer à Adrien. De plus, elle ajoute que la station de métro la plus proche, hein, n'est qu'à 5 minutes, de marche, à 5 minutes à pied. Hein, c'est-à-dire en marchant depuis l'appartement d'Adrien, on aura besoin, ça ne prendra que 5 minutes pour aller jusqu'à la station de métro la plus proche. Hein. 5 minutes à pied, 5 minutes en marchant depuis son appartement. Donc, c'est la raison pour laquelle ce 3 pièces est quand même bien situé. Finalement, Adrien est relativement convaincu, hein, il est assez convaincu, il est relativement convaincu par ce que vient de lui montrer, ce que vient de lui dire l'agent immobilier. Du coup, il dit, bon, cet appart, un appart, c'est l'abréviation de appartement, hein, un appartement, appart, c'est donc l'abréviation de appartement. Adrien explique, cet appart a l'air pas trop mal. Il a l'air pas trop mal, il a l'air plutôt bien, il m'intéresse. Il demande alors
à l'agent immobilier quand est-ce qu'il peut le visiter. On a vu dans des leçons précédentes que l'on peut visiter, on peut visiter un endroit. Par exemple, si je pars en vacances, je peux visiter des monuments. Par exemple, si vous venez en vacances en France, si vous venez à Paris, vous allez peut-être vouloir visiter la cathédrale Notre-Dame ou le centre Georges Pompidou. On peut également dire que l'on visite un appartement lorsque l'on veut le louer, lorsque l'on veut le prendre. On doit d'abord le visiter, c'est-à-dire aller dans cet appartement, regarder comment il est, le visiter, pour ensuite décider si on veut le prendre, si on veut le louer. On peut dire que l'on visite un appartement ou que l'on fait la visite de cet appartement. C'est pourquoi l'agent immobilier répond à Adrien qu'ils peuvent faire la visite, visiter ou faire la visite de l'appartement le lundi prochain.